extrêmement important. Et ce sujet-là, il est la raison de beaucoup de choses sur cette terre. Le sujet de la stabilité sentimentale et du bonheur conjugal est extrêmement important. Dis à ton voisin, c'est un sujet important. La raison pour laquelle il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des humains qui sont sortis des familles déséquilibrées. La raison pour laquelle il y a des combats dans la vie de certaines personnes, c'est parce qu'ils sont sortis de certaines familles qui n'ont pas donné une place importante à la vie sentimentale, une place importante au bonheur conjugal. Et cela a rendu ces foyers malades et ça a engendré des enfants malades. Amen. Tout chef d'État vient d'une famille. Or, chaque pays est le reflet de celui qui le dirige. Toute entreprise, le chef de l'entreprise vient d'une famille. Et l'entreprise est à l'image du chef d'entreprise. Or, le comportement du chef d'entreprise est le reflet de la famille qu'il a éduquée. Même toi-même qui es là, tu es le reflet de la famille dans laquelle tu viens. Le comportement que tu as vient soit du fait que tu sois né d'une famille équilibrée, en bonne santé, ou soit d'une famille malade et une famille malade, une famille tourmentée. Alors si nous voulons encore que le même cycle se reproduise pour la prochaine génération, nous n'allons pas parler du mariage. Mais si nous voulons que le même cycle n'arrive pas pour la prochaine génération, les 4 générations à venir, nous devons parler du mariage afin d'avoir des familles qui sont équilibrées. Alors dis à ton voisin, tu viens d'une famille, alors comprends bien ce sujet-là pour ne pas faire la même erreur. Dis-lui, comprends bien ce sujet pour ne pas faire la même erreur que dans ta famille. Alléluia. Nous sommes à la quelle sagesse là? J'ai pratiquement près de 12 sagesses. Je vais aller vite. C'était 23, mais j'ai réduit pour 12 sagesses. Aujourd'hui, j'ai donné 2 à 3 autres par la grâce de Dieu. Et puis, on va partir. Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. Alléluia. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée renverse cette maison de ses propres mains. Donc, quand une maison n'est pas renversée et qu'elle est bien bâtie, c'est parce qu'on a fait à une femme sage. Et quand une maison est renversée, c'est parce qu'on a fait à une femme insensée. Alors, qu'est-ce que ça explique? Je vous ai expliqué que maison, quand on parle de la maison, on parle de la famille, on parle de l'homme, ou on parle de l'existence des êtres humains. Donc, quand on dit que la femme sage bâtit sa maison, on est en train de dire que c'est par la sagesse qu'on peut bâtir une famille. C'est pourquoi tous les points que je suis en train de donner sont des points de sagesse. Et ces 12 sagesses vont nous permettre de bâtir des familles solides, équilibrées, profondes, sérieuses et merveilleuses. Et cela est ton partage si tu me dis un amen. Et la voie par laquelle Dieu nous amène à bâtir des familles solides, épanouies, équilibrées, elle commence d'abord par la stabilité sentimentale. Parce qu'avant de dire que tu vas rentrer dans une famille, il faut commencer une relation. Et c'est cette stabilité relationnelle ou sentimentale qui te fera entrer dans le mariage. Et c'est ce mariage qui va finir par devenir un bonheur, qui va t'emmener dans le bonheur conjugal. Et ça va former une famille. Donc c'est pratiquement 3 étapes. Tu commences par une stabilité sentimentale. Après, tu entres dans le mariage. Et c'est ce mariage qui rentre dans le bonheur conjugal. Et c'est ce bonheur conjugal-là qu'on appelle finalement une famille épanouie et équilibrée. Amen. Est-ce que tu es là? Voilà. Donc, en règle générale, quand vous voyez quelqu'un qui est encore célibataire, il est vrai qu'il peut avoir d'autres raisons.
Mais l'une des raisons que le test nous donne, c'est que la personne n'est pas assez sage pour gérer une famille et Dieu ne lui fait pas confiance pour pouvoir lui confier une famille. Et comme Dieu ne lui fait pas assez confiance pour lui confier une famille, ce que la personne doit rechercher, ce n'est pas Seigneur, donne-moi le mariage ou donne-moi une famille. Ce que la personne doit rechercher, c'est Seigneur, donne-moi la sagesse. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Maintenant, pour pouvoir facilement arriver à développer cette sagesse, il y a des principes importants qui fonctionnent avec un homme et qui lui permettent de grandir en sagesse. Et ça donne confiance à Dieu pour lui confier le foyer, la famille, le mariage. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Et tu ne peux pas dire à Dieu que tu veux rentrer dans le mariage si toi-même tes relations sentimentales sont clopantes. Parce que avant de parler de mariage, il faut réussir d'abord ton cheminement. Et c'est la réussite de ton cheminement là qu'on dit stabilité sentimentale. Quand tu vois quelqu'un qui va se marier, tu vois et tu sais. Vrai ou faux? Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire, mais je sais que tu vas comprendre. Quand tu vois quelqu'un qui est sur la route du mariage, tu peux voir ça à partir de la stabilité de sa vie sentimentale. Donc, quelqu'un qui n'a même pas une stabilité sentimentale n'est même pas sur le chemin pour se marier. Ce qu'il doit rechercher d'abord, c'est la stabilité sentimentale. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Voilà. Donc la première chose d'abord, c'est la stabilité sentimentale. On parle de stabilité à quel moment? Lorsque quelqu'un est dans une relation et que cette relation-là, elle est en train de durer, où il y a la paix dans la relation, il y a la tranquillité dans la relation, il y a le repos dans la relation. Parce que personne ne va marier une personne avec qui il ne s'entend pas. Ou personne ne va marier avec une personne avec qui il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de fusion. Vrai ou faux? Si tu le fais, tu vas te mettre la corde au cou. Si tu le fais, tu vas porter ton propre cercueil. Si tu le fais, tu seras en train de te déplacer avec des bagages sur ton esprit. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que toi-même tu l'as voulu, parce que tu as voulu te marier à cause de ton âge, parce que tu as voulu te marier à cause du regard des gens, parce que tu as voulu te marier parce que tu as pensé au fait que le mariage était le moyen par lequel tu vas avoir un épanouissement sexuel. Et toutes ces raisons ont fait que tu es tombé dans une instabilité sentimentale. Mais je prie pour toi ce soir, que pendant que je serai en train de prêcher, les anges de Dieu qui entendent le message et qui m'ont donné le message venant du ciel, prédisposent la grâce de Dieu en ta faveur pour que ta vie sentimentale soit stable. Tu marches avec une personne qui est sérieuse, et tu marches avec une femme qui est sérieuse, tu marches avec un homme qui est sérieux, et que cette relation-là puisse aboutir vers le mariage, au nom de Jésus. Et cela ne viendra pas seulement parce qu'on prie. Cela viendra parce que tu es sage. Alors la première sagesse que j'ai développée et que je te conseille d'aller écouter sur YouTube, sur la page YouTube, la première sagesse, c'est la maturité. Aucune personne ne rentre dans le mariage sans être mature. Et l'immaturité est la cause de la destruction de beaucoup de foyers. Je ne vais pas revenir dessus. La deuxième sagesse, c'est de bâtir une relation qui a pour fondation Dieu. Quand Dieu n'est pas la source de quelque chose, la finalité, c'est qu'il y a problème dedans. Quand Dieu n'est pas la ressource de quelque chose, à la fin, ça se termine mal. Parce que tout ce que Dieu ne commence pas, il ne termine pas. Dieu ne termine que ce qu'il commence. Dieu ne bénit que ce dans quoi il a mis sa main. Tout ce dans quoi Dieu n'a pas sa main ne durera pas longtemps. Tout ce dans quoi Dieu n'a pas sa main ne va pas avancer. Parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc quand ce n'est pas Dieu qui a uni, ça sera séparé. Peu importe le nombre de rosaires que tu feras, je te dis, ça sera séparé. Et ça sera séparé avec la frustration à l'appui. Ça sera séparé avec ton gros rosaire sur ton cou. Ça sera séparé avec tes grosses prières à l'appui. Ça sera séparé avec le grand prédicateur qui va pleurer avec toi. Ça sera séparé avec tous ceux avec qui tu allais faire ce mariage. Ça sera brisé. Parce que ce ne sont pas eux qui sont les initiateurs du mariage. Le fondateur du mariage, c'est Dieu, aucun être humain sur la terre. Et si tu m'écoutes, tu vas gagner un raccourci sur la souffrance. Amen. Tu vas gagner en opportunité et tu vas anticiper sur beaucoup de choses qui vont te faire souffrir. Au nom de Jésus. La troisième sagesse pour avoir une stabilité sentimentale et un bonheur conjugal, c'est l'art d'apprendre à communiquer dans ta relation ou dans ton couple.
Amos 3:3 dit, 2 personnes ne peuvent rester ensemble si elles ne s'entendent pas, si elles ne s'accordent pas. Et pour que tu puisses dire que lui là, celle-là, avec moi, notre relation là, on sait qu'on va finir bien dedans. On doit s'accorder, on doit s'entendre, on doit se comprendre, on doit s'harmoniser. Et pour arriver à cette capacité d'harmonie, pour arriver à cette capacité d'entendre, pour arriver à cette capacité de stabilité, pour arriver à cette capacité où la personne va dire, je sens qu'on s'entend bien, allons voir tes parents, ou allons voir nos parents, ou allons faire la dot, ou allons à la mairie, ou allons à l'église. Ce n'est pas seulement parce que tu as beaucoup prié, c'est parce que toi et cette personne, vous vous entendez. Qui est avec moi? Voilà. Quand on arrête les messages où on dit aux gens, prie seulement tu vas te marier, prie seulement tu vas te marier. Il y a mariage et puis il y a mariage. Alléluia. Et l'une des grandes causes de l'instabilité dans les relations, de l'instabilité dans les couples, et qui crée des problèmes dans les couples et qui les empêche d'aller de l'avant, c'est le manque de communication. Le manque de communication. Et j'ai dit que la première étape pour pouvoir réussir l'art de la communication dans une relation, dans un cheminement et dans un foyer ou dans une famille, l'une des manières de réussir ça, c'est de comprendre le système de fonctionnement de la femme et de comprendre le système de fonctionnement de l'homme. Je vous ai dit que ce que tu dois savoir sur l'homme, si tu ne le sais pas, tu vas avoir l'impression que les hommes vont te mener la vie difficile. Ce que tu dois savoir sur l'homme que tu ne comprends pas, tu vas avoir l'impression que les hommes vont te mener la vie difficile. Ce n'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas compris le système de fonctionnement de l'homme dans le domaine de la communication. Les femmes parlent beaucoup. Et les femmes aiment les détails. Les femmes aiment causerie. Les femmes aiment échanger. Les femmes aiment donner tous les détails. Tu demandes à une femme, quand tu es parti dans tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne va pas seulement te dire, quand je suis parti, j'ai vu ce que tu m'as dit d'aller voir. Elle va te donner tous les détails de ce qui s'est passé. Elle peut te donner même la couleur des chaussures des personnes qui étaient où elle est partie. Elle peut te donner même ceux qui étaient coiffés, qui n'étaient pas coiffés. Elle peut te décrire celui qui était peigné, celui qui n'était pas peigné. Elle peut te dire tous les détails sur la personne. Et quand tu es un homme qui veut t'accorder avec une telle femme, laisse-la bavader et apprends à écouter ce qu'elle dit. Ne coupe pas sa parole ou ses mots. Laisse-la tourner, 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 tourner jusqu'à l'essentiel. À la fin, ce que tu veux entendre, tu vas entendre. Et vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre. Sinon, elle dira que tu ne l'écoutes jamais, alors que tu l'écoutais une fois ou deux fois. Mais le jour-là, à cause de ça, elle va te dire que tu n'écoutes jamais. Et quand tu connais le système de fonctionnement de l'homme, l'homme va droit au but. L'homme est direct. L'homme est dans les résultats. L'homme est concret. L'homme, quand tu tournes, s'il n'est pas calme, il va dire, tu as besoin de dire tout ça, il faut dire ce que tu veux dire là. Ah! Et ça peut blesser cette femme. Et elle va maintenant aussi mal réagir. Voilà l'histoire qui est venue. Quand ils vont venir les faire asseoir pour demander, l'homme va dire qu'il faut demander à la femme. La femme va dire qu'il faut demander à l'homme. L'homme va dire qu'il faut demander à la femme. La femme va dire qu'il faut demander à l'homme. L'homme va dire qu'il faut demander à la femme. La femme va dire qu'il faut demander à l'homme. Finalement, tu es assis, tu ne sais pas à qui demander. Et voilà cette affaire-là, elle reste comme ça. Parce que souvent, ils ne peuvent pas dire aux gens. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'est-ce qui les a amenés à se disputer. Alors que c'est un petit détail. Il n'a pas compris que le fait qu'il ait coupé la parole de la personne, ça l'a frustré. Mais la personne ne peut pas venir te dire, non, comme la dernière fois tu as coupé ma parole à cause de ça. C'est honteux d'expliquer ça à d'autres personnes. Donc du coup, ils ne vont pas parler et ça va rester comme ça. Parce que l'homme n'a pas compris le système de fonctionnement de la femme et la femme n'a pas compris le système de fonctionnement de l'homme. Amen. Et si tu comprends comment les femmes réfléchissent, tu auras moins de problèmes avec les femmes. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, si tu es une femme, si c'est une femme qui est à côté de toi, il faut dire, je comprends maintenant comment tu fonctionnes. Si c'est un homme, il faut dire, je comprends comment tu fonctionnes. Ève a vu le fruit, elle dit le fruit était bon à manger. C'est la femme seulement qui peut voir le biscuit et connaître l'intérieur du biscuit. Ça, c'est son don. On ne peut pas faire avec.
Nous, on dit d'écouter. Amen. Un monsieur qui est en train de se plaindre de sa femme dit, j'ai sommeil, elle parle seulement, je dis, elle parle seulement, moi aussi j'ai sommeil. Je dis, il faut dire j'ai compris. Faut dire j'ai compris. C'est j'ai compris là, ça va créer la paix. La paix là, c'est mieux que la guerre. Quand tu veux la paix, il faut dire j'ai compris. Tu ne comprends pas, mais dis tu as compris. C'est mieux. Alléluia. C'est dans ce sens que j'ai dit que l'intelligence cherche à régler les problèmes. Mais la sagesse évite les problèmes. Celui qui est sage, il évite les problèmes. Celui qui est intelligent, il veut montrer qu'il a raison, il cherche raison, il veut se jouer les scientifiques, les mathématiciens, les connaisseurs, les gens qui maîtrisent les choses. Tu ne seras pas en paix. Si l'homme avec qui tu vis, tu n'es pas en paix avec la personne, c'est quelle grande bénédiction Dieu peut te donner? Alors évite de lui arracher la parole et de lui couper la parole. Quelqu'un est avec moi? Le deuxième système, la deuxième manière de pouvoir gérer l'art de la communication, c'est dans le domaine de la femme. L'une des manières de communiquer avec l'homme, l'un des aspects très importants que la femme doit développer, c'est la capacité de la femme à se soumettre. Se soumettre, ce n'est pas de laisser l'homme se coucher sur toi. Se soumettre, ça ne veut pas dire être là et puis se comporter comme un carreau de sucre, non. Se soumettre, ce n'est pas dire d'être là et puis se comporter comme un sac à patates, non. Se soumettre, ce n'est pas dire d'être là et tu dis oui à tout. On dit monte ici, tu montes. On dit saute ici, tu sautes. On dit tombe ici, tu tombes. Se soumettre, ce n'est pas ça. Se soumettre, ce n'est pas ne pas réfléchir. Se soumettre, c'est se comporter comme une aide pour ton homme. Et comment tu fais pour te comporter comme une aide pour ton homme? Quand tu veux éviter les histoires avec ton homme et que tu comprends que la personne est directe, il va droit au but, la meilleure manière de faire sortir dans l'homme sa capacité à mieux te comprendre dans ce que tu fais, il faut comprendre que dans chaque homme, il y a un ego. Regarde ton voisin garçon, si un garçon, il faut lui dire, tu as un ego en toi. Il y a un ego en l'homme. Il y a un ego en l'homme. Et une femme qui ne comprend pas qu'il y a un ego en l'homme ne va pas pouvoir gérer sa communication avec l'homme. Et dans l'ego de l'homme, ce que l'homme regarde, il veut voir la soumission de la femme. Tu sais, quand tu n'es pas soumise, juste le manque de soumission peut faire que l'amour que la personne a pour toi peut finir par partir. Le manque de soumission est bizarre. Ça détruit des relations. Parce que la femme a du charme quand elle est soumise. L'homme a du charme quand il est bon. Quand il manifeste la bonté, ce que d'autres personnes appellent la gentillesse. Quand il manifeste la bonté. Mais la femme, elle est plus charmante lorsqu'elle a la capacité de se soumettre. Et la soumission de la femme vient lorsqu'elle arrive à impliquer son homme dans ce qu'elle fait, à demander l'avis de son homme dans ce qu'elle fait, à associer son homme dans ce qu'elle fait, à laisser le volant de foyer de la maison à l'homme, la décision finale à l'homme. Tout ce qu'elle fait tout pour que son homme donne son avis dedans. C'est ça la preuve que tu es une femme soumise. Quelqu'un me dit un bon amen. Et ça, je le dis. Troisième chose pour réussir une communication. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il faut exprimer ce que tu ressens. Femme, exprime ce que tu ressens. Mon frère, exprime ce que tu ressens. Quand tu es blessé, il faut dire ça m'a fait mal. Quand tu es frustré, il faut dire j'ai été frustré. Quand tu n'as pas apprécié, il faut dire ça là, vraiment, je n'ai pas apprécié. Garder rancune dans une maison dans laquelle tes prières sont exaucées par la paix que tu as dans ton cœur pour ton homme, ça va rendre la vie de votre couple difficile. Ça va mettre votre maison sous haute tension. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 3,7 que lorsque le couple, la femme ne s'entend pas avec son homme, sa prière sera entrecoupée, sa prière ne sera pas exaucée. Donc ce que tu ressens là, il faut parler. Ça ne sert à rien de rentrer dans les Ça ne sert à rien de murmurer dans ton cœur. Ça ne sert à rien de serrer ton visage. Ce que tu n'as pas apprécié, il faut parler, il faut exprimer, il faut dire. Il y a des hommes même qui se comportent même comme des femmes. Ce qu'il n'a pas apprécié, il ne dit pas. Quand un homme est rancunier, c'est vilain.
C'est vrai que la rancune n'est pas une bonne chose de façon générale. Mais quand un homme même est rancunier, c'est vilain à voir. Tu peux pas être dans une maison avec quelqu'un. La personne t'a fait du mal, tu ne lui dis pas. Tu ne donnes pas l'argent du marché. Est-ce que ne pas donner l'argent du marché veut dire que tu es fâché? Il faut dire que tu es fâché. Il faut exprimer ce que tu ressens. Il faut exprimer ce que tu subis. Il faut exprimer le mal que tu as. C'est bon pour la santé de ta relation. C'est bon pour la santé de tes enfants. C'est bon pour la santé du couple. C'est bon pour la santé de la famille. Exprime-toi. Dis voisin, exprime-toi. Quelqu'un est avec moi? Exprime-toi. Ça va vous aider. Il faut lire le test. Commence à partir de la dernière phrase. Exprime-toi. Tu as fait, vous n'allez pas être exaucé. Mes amis, mon mari fait des affaires, les affaires ne marchent pas. Alors que c'est rancune que tu as gardé là, c'est toi qui es la sorcière du monsieur. Il faut dire ce que tu n'as pas apprécié. Il faut dire, la dernière fois, il n'a pas mangé ta nourriture. Il faut lui dire que tu n'as pas sa patate, ça t'a fait mal. Murmurer. Ça rend votre couple difficile. Allons-y. 1 Pierre 3, le verset 7. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, pour que l'obstacle n'arrive pas dans vos prières, on va lire maintenant la phrase bien. Il a changé le mot pour que tu puisses comprendre facilement. Allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ça veut dire que tout ce que Dieu va faire dans ta vie, là, elle va hériter de ça. Donc quand Dieu donne quelque chose à un homme, il donne ça en fonction de sa femme. Quand Dieu donne quelque chose à une femme, il donne ça en fonction de son homme. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Parce que quand on dit hériter, ça veut dire que ce qui appartient à ton papa, ça t'appartient. Si on dit que tu es héritier de ton père, ce qui appartient à ton papa, ça t'appartient. Quand on dit en devant hériter avec vous de la grâce de la vie, ça veut dire que toutes les bénédictions qui viendront dans la vie de la femme, là, c'est les mêmes bénédictions qui viennent dans la vie de l'homme. Toutes les bénédictions qui viennent dans la vie de l'homme, c'est les mêmes bénédictions qui viennent dans la vie de la femme. Amen. C'est pour ça que toi qui ne pries pas ton mari, je me pose la question sur vous. Devant hériter. Vous héritez. Vous héritez. Et vous héritez de quoi? Vous héritez vous héritez de la grâce de la vie. Donc, à un moment donné, vous devez tout faire pour que dans vos rapports, vous puissiez vous entendre. Dans vos rapports, vous pouvez être en paix. Sinon, ça va tuer vos prières. Donc, c'est vrai que je suis en train de te parler de communiquer, tu es en train de dire, il dit quoi même? Oh, si on ne s'entend pas, ce n'est pas bien grave, on peut gérer ça comme ça. Non, vos prières même ne seront pas exaucées. Donc, il est important et capital pour toi de créer cet environnement de paix. Et pour ça, il faut exprimer ce que tu ressens. Quelqu'un est avec moi? La prochaine étape pour pouvoir mener une très bonne communication. La prochaine étape, c'est ce que j'appelle la loi. J'ai appelé la loi de la discussion. Écoute, un bon couple, il s'asseye au moins une fois dans le mois pour parler de tous les différends. Un bon couple, il s'asseye au moins dans la semaine pour parler des choses, des choses importantes. Un bon couple, il s'asseye pour communiquer. Je n'ai pas dit, tu es assis dans la douche, l'autre est dans la chambre, vous parlez. Je suis en train de dire, vous deviez être assis sur la même table, dans le même environnement et vous parlez. Et le meilleur lieu, quand vous êtes mariés, c'est dans la chambre. Et quand vous êtes en séminement et que vous marchez ensemble, la meilleure manière de communiquer, c'est de vous asseoir dans un endroit où vous mangez et vous parlez. Parce que ce que vous n'avez pas appris dans votre séminement, vous n'allez pas le réussir dans votre mariage. Asseyez-vous et discutez. Asseyez-vous et parlez. Faites des réunions pour régler vos différends. Pourquoi je parle de ce sujet? Il y a des gens qui ne font que communiquer par le sexe. Ils règlent leurs problèmes par le sexe. Écoute, problème que tu n'as pas bien traité, ça va te rattraper devant. Parce que si quelqu'un t'a giflé, vous n'êtes pas assis pour parler.
La même manière que tu as giflé, que tu as toléré, tu n'as pas montré ton mécontentement. Je te dis, la même bêtise va se répéter quelque part d'autre. Parce que quand Satan commence à faire quelque chose, si tu ne combats pas l'esprit qui est derrière en réglant ça vite, demain, c'est multiplié par 2. Et je t'informe que dans le foyer, les choses sont multipliées par 2. Les comportements sont multipliés par 2, les caractères sont multipliés par 2, la manière de faire est multipliée par 2. C'est pourquoi à un moment donné, vous devez vous asseoir et parler. On dit cela, c'est un couple qui communique. Maintenant, quand c'est chaud, il y a ce qu'on appelle la loi de 5 heures du matin. Tu veux que je te parle de ça? Je veux que tu sois équilibré. Il ne faut pas que tu sois un chrétien, tu es bizarre. C'est ça qui fait que vous partez dans vos relations. Et puis on ne vous marie pas. La loi de 5 heures du matin, c'est la loi où tu te lèves le matin, tu pries bien et tu dis à ton mari que tu veux lui parler. Il va t'écouter. Les premières paroles que tu vas mettre dans son esprit, à 7 heures, même quand il a fait semblant de ne pas t'écouter, je te dis, ça va rester dans son âme. Vice versa. Même quand tu veux parler à une femme, quand c'est chaud, je parle des situations intenses. Ce n'est pas du tout les matins, quand il faut t'asseoir. Je vais te parler. Laisse le gars là va dormir un peu. Ça veut dire que c'est chaud, vous ne vous comprenez pas. Vous avez fait tout ce que vous devez faire, mais vous ne vous comprenez pas. Les gens interviennent, mais c'est toujours compliqué. Ou bien tu sens que là où c'est en train de partir, là, ça peut déchirer votre relation. Ça peut créer le divorce, ça peut créer la séparation, ça peut créer la rupture. Quand tu sens ça, la loi de 5 heures du matin, fais asseoir la personne. Après avoir fini de prier, tu pries 25 minutes, tu tapes la personne, tu dis je vais te parler. Et tu parles avec ton cœur. Tu parles avec ton cœur. Tu exprimes ce que tu as. Tu lui demandes son avis, vous discutez, vous trouvez un terrain d'entente et vous dormez. Même si l'homme a manifesté son ego et qu'il n'a pas réagi, je dis, je ne sais pas comment ça se passe, mais 5 heures du matin, 6 heures du matin, il y a une atmosphère spirituelle qui est très puissante. Il y a une atmosphère spirituelle qui est très prophétique. Et à 16 heures, toute personne à qui tu parles, ça reste dans son esprit. C'est pourquoi à 16 heures, il y a des gens, quand ils écoutent des chansons, toute la journée, la chanson reste dans son cœur. Parce que c'est une heure qui est prophétique. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu te donne cette révélation forte dans ton cœur. Que Dieu te donne cette révélation très forte dans ton cœur. La 5e étape dans la manière de communiquer, dans la communication, c'est la manière de communiquer ou la tonalité de la voix. La tonalité de la voix. Non, homme de Dieu, tu dis qu'on doit parler. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on exprime ce qu'on ressent. Il faut qu'on dise ce qu'on ressent. Mais il ne faut pas que tu vas dire ça de la mauvaise manière. Parce que si tu veux faire sortir le loup d'un homme, il faut le blesser. Il deviendra agressif. Il deviendra violent. Tu veux faire sortir en l'homme le loup, il faut le justifier. Il faut parler avec un ton bizarre. Tu vas voir comment il va réagir. Si tu fais sortir le vieux démon qui n'est pas encore changé d'un homme avec qui tu marches, il faut chosifier la personne. Il faut manquer de respect à la personne. Il faut parler avec un ton bizarre, un ton désagréable, un ton agressif, un ton violent. Et on dit de parler, donc je vais parler. Ce que moi j'ai envie de dire, je vais dire. Tu seras très surpris de voir ce qui va t'arriver dans les temps qui vont venir. Ta manière de dire est importante que ce que tu dis. Ta manière de dire, la personne avec qui tu marches n'est pas mauvaise. La personne avec qui tu chemines, elle n'est pas mauvaise. C'est la manière de dire. La manière de dire est importante. Chrétien, la manière compte. La manière compte. C'est parce que tu n'as pas la manière que tu n'arrives pas à gagner la personne. C'est parce que tu n'as pas la manière que tu n'arrives pas à communiquer avec la personne. Il y a des gens qui disent, non, moi, chaque fois quand je m'assois, on ne peut pas parler un peu calmement. Quand on parle, ce sont des histoires. Quand on parle, ce sont des histoires. Si on veut écouter un morceau de ta version, on dira qu'on ne peut jamais parler avec une telle personne. Mais si on veut aller, on s'est mis on était présent quand tu étais en train de parler, on pourra mieux savoir que dans la manière de parler, il y avait des choses que tu n'as pas bien réglées correctement. Il y avait des choses que tu n'as pas bien compris. Il y avait des choses que tu n'as pas su bien dire.
parce que tu as parlé avec un ton agressif, ou tu as parlé avec un ton violent, ou tu as parlé avec un ton irrespectueux, impoli. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des caractéristiques d'une femme dans sa manière de parler qu'on attend, c'est la douceur. Une femme autoritaire devient commandant d'armée dans une maison. Alléluia. La manière compte. La manière, il faut qu'on sente la douceur. Il faut qu'on sente le respect. Le problème, ce n'est pas la personne avec qui tu es, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, mais c'est comment tu lui parles. Avec quel ton tu lui parles. Si tu lui parles avec gros cœur, si tu lui parles avec un ton hautain, si tu lui parles avec un ton coléreux, mais mon ami, tu as dit la même parole, mais la manière dont tu as dit là, ça fuse la personne, ça blesse la personne, ça josifie la personne. Maintenant, tu es surpris que le loup-garou en lui sort pour réagir. Tu es étonné. Et tu viens dire que non, tu ne comprends pas pourquoi la personne réagit comme ça. Mon ami, il y a une formule de politesse. S'il te plaît, on ne paye pas pour dire ça. Je t'en prie, on ne paye pas pour dire ça. Excuse-moi, on ne paye pas pour dire ça. Désolé, on ne paye pas pour dire ça. Il y a des formules de politesse dans la manière de parler à quelqu'un. Quand tu veux faire sortir dans la femme son côté Jézabel, son côté dangereux, il faut la maltraiter. Il faut lui parler avec un ton. Elle aussi, elle va crier. Et finalement, vous êtes dans une maison où deux personnes sont en train de se comporter comme des lions. Je prie que Dieu te préserve de ça. Je prie que Dieu te préserve de ça. Quand une femme est honorée par la manière de parler, quand une femme est appréciée par la manière de parler, quand une femme est chouchoutée dans la manière de parler, la reine en elle sort. La reine en elle sort. Mais quand elle est malmenée dans la manière, rabaissée, humiliée, blessée, elle va devenir froide, bizarre. Et ça va rendre votre couple, votre relation monotone. Et finalement, tu diras, mais je ne sais pas, mes relations n'aboutissent pas. Mes relations ne bougent pas. Franchement, avant que les démons ne viennent, toi-même aussi, là, il faut revoir ta manière de parler. Il faut revoir ta manière. Il faut revoir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, et je l'ai dit la dernière fois à la formation, la personne que tu connais le mieux, c'est la personne qui vit avec toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais tu es fâché par mon message ou bien tu ne me dis pas amen là? Je n'ai pas encore touché le point que doit toucher les... Ah là 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 là. Tout homme agressif, c'est le résultat d'un homme frustré. Tout homme méchant, c'est le résultat d'un homme blessé. Tu vois, les hommes sont là, mais tous les hommes, ils se comportent comme des durs. Mais à vrai dire, la plupart sont blessés. C'est les blessures qui les amènent à agir d'une certaine manière. Sinon, crier n'est pas la solution pour parler à une femme. Sinon, s'énerver n'est pas la solution pour parler à quelqu'un. S'énerver, c'est le résultat de quelqu'un qui est blessé ou de quelqu'un qui est amer. C'est son comportement, c'est le reflet de ça. C'est le fruit de ce qu'il y a dans son âme. Et si tu sais répondre, tu sais parler, ça va te faire garder la paix. Sinon, si ce n'est pas fait, il va y avoir l'agressivité. Où sont les enfants? C'est moi seul mes enfants. Ça, c'est la réponse de quelqu'un. Hein. Réponse de quelqu'un. C'est moi seul mes enfants. Mais je ne vois pas les enfants. Aïe, mais tu vas les chercher. Tu vois quelqu'un qui réagit comme ça. Il y a une blessure antérieure qui n'est pas traitée. Bonjour. C'est bonjour. C'est même bonjour. C'est même bonsoir. Mais il y a la manière. Il y a la manière. Le ton. Le ton. Mais je t'ai salué, non? Je t'ai salué. C'est quel ton? C'est quel ton? Je prie que le Saint-Esprit puisse te changer totalement. Je prie que le Saint-Esprit te donne de savoir parler. Dernière chose, dans la communication. Est-ce que je peux prêcher? S'il te plaît, ne me regarde pas comme un phobie. La dernière chose dans la communication qui va réussir dans un couple, c'est la reconnaissance des efforts de l'autre. Tu sais, tout homme à qui tu parles, il faut lui montrer qu'il a fait des efforts.
Et quand quelqu'un reconnaît l'effort d'une personne et qu'il lui parle par la suite, la personne est prête à l'écouter. Quand quelqu'un ne reconnaît pas les efforts et qu'il parle, la personne n'est pas prête à écouter. Et la reconnaissance des efforts, du sacrifice, des dépenses que la personne a fait, va la mener à t'écouter. Quand tu viens dire à ton mari, donne-moi l'argent, ou bien donne-moi de l'aide, ou bien viens m'accompagner, ou bien viens faire telle chose pour moi, ou bien viens faire telle chose avec moi. Quand tu sais utiliser la manière, l'une des choses qui va te faire gagner en faveur et en bénédiction pour que la personne réagisse bien vis-à-vis de toi, c'est de dire à la personne que tu reconnais. Tu reconnais ce qu'il est pour toi. Tu reconnais qu'il est bien avec toi. Tu reconnais qu'il est un bon homme. Tu reconnais que c'est un bon mari. Et l'une des choses pour manifester la reconnaissance, c'est de dire merci. Écoute, une femme qui sait être reconnaissante, sait toujours dire à son homme merci. Merci, c'est petit, mais merci règle beaucoup de problèmes. Dis à quelqu'un merci de m'avoir choisi, parce que la personne n'était pas obligée de te choisir. Merci de m'avoir choisi. Ce n'est pas parce que ça veut dire que tu es très vilaine. C'est une manière de dire, parmi toutes les personnes là, c'est tes yeux qui m'ont apprécié. La manière de dire à la personne même que tu veux qu'il t'aide. Quand tu commences à lui dire, je veux que tu me donnes l'argent, quand c'est l'argent que tu veux toucher, il faut dire à la personne, je reconnais qu'il y a beaucoup de charges. Je reconnais qu'il y a beaucoup de dépenses que tu fais. Je reconnais qu'il y a des choses que tu fais comme sacrifice. Je reconnais qu'il y a des enfants, il y a l'enfant même qui est là ou les enfants même qui sont là. Je reconnais ce que tu fais. Je reconnais. Mais si tu peux faire, n'hésite pas à le faire pour moi. Si la personne va te donner 40 000, je dis, 100 000 va sortir là. Je te dis, 100 000 va sortir là. Mais aucun merci, aucun remerciement. Tu ne dis rien. Tu es assis, tu es là. Il faut me donner, c'est mon droit. Tu m'as marié, c'est pourquoi? C'est parce que je ne suis pas ta femme, je suis ta femme. Je suis avec toi là, c'est pourquoi? Depuis on marche ensemble là, tu me donnes rien. Je dis, tu n'auras rien et ils vont donner à quelqu'un d'autre qui sait bien dire. Et tu auras tes larmes pour pleurer pendant toutes les adorations à chaque programme de prière. Seigneur, aide le cœur de quelqu'un qui va comprendre cette parole. Dis merci à la personne. Merci. Tu es un bon mari. Tu es une bonne femme. Dis-lui merci. Ça touche le cœur et ça amène la personne à se surpasser. Ça amène la personne à se dépenser. Tu sais, les gens sont plus prêts à faire beaucoup d'efforts pour des gens qui reconnaissent leurs efforts. C'est pour ça une fille qui a déjà dit à une maman qui a déjà dit à sa fille, toi là, je sais que tu ne fais rien de bon. Même quand elle peut faire les efforts, elle ne fera plus. Un homme qui sait que sa femme n'a jamais reconnu ses efforts, ou une femme qui sait que son mari n'a jamais reconnu ses efforts, même si elle veut se surpasser, elle ne pourra pas. Parce que tout ce que les hommes font, ils le font d'abord, puis pour mieux le faire, ils doivent le faire avec zèle. Tout ce qu'une femme fait, pour mieux la faire, il faut faire ça avec zèle. Quand il y a le zèle, quand il y a l'engouement, quand il y a le dévouement, ça veut dire que la personne a été appréciée. On a reconnu son effort. Je reconnais que tu travailles. Je reconnais que ta manière de préparer là, c'est doux. Oh, oh. C'est mal doux. Ma femme me connaît quand je dis ça. C'est mal doux. Quand c'est comme ça, elle veut s'envoler même pour essayer de mettre tout ce qu'il faut mettre encore. Il faut dire à ton homme, il est le meilleur. Il est le meilleur mari que Dieu t'a donné. Et si quelqu'un comprenait ça, son célibat serait en train de finir. Même quand il fait un peu et que tu veux qu'il fasse plus, il faut lui dire, dans le peu que tu fais là, je sens que tu mets ton cœur dedans. Ça va l'amener à faire 2 fois plus. Vous n'avez jamais vu des maris, ils ne donnent pas à la maison, mais dehors ils donnent. Pourquoi ils donnent dehors? Vous n'avez pas vu des gens, ils ne sont pas prêts même pour les gens même qui sont proches d'eux, mais ils sont prêts pour les gens qui sont dehors. Vous pensez que c'est quoi? Ça dépend de comment. Il y a des gens, quand on leur donne la manière même de prendre, la manière même de se comporter, tu sens que la personne ne va plus faire encore. Je prie que Dieu donne à quelqu'un d'apprécier ça. D'apprécier ça.
Chaque fois que tu peux le dire, tu peux lui dire merci, il faut lui dire merci. Chaque fois que tu peux lui dire merci, il faut lui dire merci. Comment tu peux amener, tu peux amener un homme à aider et tu peux gagner facilement le cœur d'un homme pour qu'il puisse faire de bonnes choses par rapport à ta famille? C'est aussi simple comme bonjour. Est-ce que tu veux que je te dise ça? Tu veux que je te dise ça? Il faut dire à la personne, ce que tu fais là, moi j'apprécie déjà ce que tu fais. Je sais que tout ce que tu fais là, tu fais un vrai travail. Un homme qui fait ça, ce n'est pas tous les garçons abidjans ici qui font ça. Moi, je reconnais ce que tu fais. Mais je t'assure, si dans ma famille, les gens voyaient combien de fois tu étais une bonne personne, je t'assure que ça te donnerait un bon nom. Et puis moi-même, ils vont dire que j'ai eu un bon mari. Si l'homme même ne pouvait pas le faire, il va dire, mais attends, mais ce qu'elle dit là, c'est logique, l'homme est dans la logique. Je vais le faire. Et ce qu'il ne pouvait pas faire, il va le faire encore plus. Il va le faire encore plus. Quand un homme n'aide pas sa famille et que tu sais que tu es avec quelqu'un, il n'est pas en train de soutenir sa famille, il faut savoir que c'est ton mauvais nom qui est là. Parce que tout comportement d'un homme dans une maison, on ne met jamais sur l'homme, on met sur la femme. Donc quand tu veux gagner le bon cœur de ta belle famille, il faut amener ton homme à s'intéresser à sa belle femme, à sa famille. Et quand tu amènes ton homme à s'intéresser à sa famille va dire immédiatement que c'est parce que toi tu es bien que lui se comporte comme ça. Mais quand toi tu penses que tu es assez intelligente et que tu penses seulement qu'à ta famille, c'est ton nom qui est en train d'être dégradé. Tu peux couper tout, mais couper quelqu'un de sa famille, ça sera très difficile de couper ça. Je parle à l'esprit de quelqu'un? Que Dieu te donne cette sagesse. Que Dieu te donne cette sagesse. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Sagesse numéro 4. La sagesse numéro 4 qui permet aux gens d'avoir une relation très intéressante et qui les amène à durer dans le mariage et d'avoir le bonheur conjugal. Je l'appelle la sagesse de l'amitié. La sagesse de l'amitié. Les gens ne marient pas les femmes parce que simplement elles sont les plus belles. Les gens cherchent à marier les personnes qui sont leurs amis. J'ai dit quoi? Les gens cherchent à marier les personnes qui sont leurs amis. Si tu vois une fille célibataire, n'est pas trop sociale. Je sais de quoi je vous parle. Les gens cherchent à marier leurs amis. Moi, j'ai vu dans le ministère ici, je peux te dire ceux qui sont sociaux. Quand on dit que tu es quelqu'un qui est social, tu es une personne qui est très amicale. Être amical, c'est quelqu'un qui ne dure pas pour se faire des relations. Être amical, c'est quelqu'un qui n'est pas isolé dans ce qu'il fait. Les hommes n'aiment pas les gens trop isolés. Et quand tu vois quelqu'un qui rentre facilement dans le mariage, c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui qu'on appelle l'amitié. Il sait se faire des amis, il sait créer l'amitié, il sait créer le relationnel. Écoute, le mariage n'est pas qu'un militaire. Le mariage là, c'est un environnement où on veut aller pour être épanoui. Une personne avec qui tu ne peux pas rire, ne marie pas la personne. Oh. Une personne avec qui tu ne peux pas sourire, t'amuser, être épanoui, elle n'a pas de l'humour, il n'a pas de l'humour. Ce n'est pas un homme qui sait taquiner, ce n'est pas un homme qui sait jouer, ce n'est pas un homme qui sait plaisanter. Il est toujours sérieux comme s'il était sur moto en pleine autoroute. Foyer là, ce n'est pas l'armée. Est-ce que foyer c'est l'armée? C'est pas comme militaire. Foyer c'est pas l'armée. Foyer là c'est pas l'armée. Faut pas. C'est pour ça que quelqu'un qui va te marier, quand tu vois une relation où le mariage va venir dedans, tu sais. Quand tu vois foyer aussi où ils vont durer ensemble, tu sais. L'amitié. L'amitié. Et l'un des plus grands facteurs déclencheurs de l'amitié, c'est le rire, c'est la joie, c'est l'humour, c'est être taquin, c'est être amical, c'est être relationnel. Ma soeur qui est trop dans ton coin, tu ne salues pas les gens à la prière, tu as resté célibataire.
Et même si tu t'es mis avec quelqu'un, tu sais, elle te dit quoi? Tu as marié Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas, Jean-Claude Van Damme, c'est au moins Jet Li. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est un peu dur comme toi. Les gens qui sont durs comme cailloux, durs comme cailloux, durs comme cailloux, c'est quoi tout ça là? C'est que en fraternité, tu ne souris pas. En entreprise, tu ne souris pas. Tu n'es pas taquin, on ne peut pas faire de l'humour avec toi. Tu veux tout est sérieux. Tu es sérieux d'aimer, tu es sérieux après d'aimer. C'est quoi tout ça là? Si tu veux attirer, sois une personne joviale. Si tu veux attirer, sois une personne souriante. Si tu veux attirer, sois une personne qui a le sens de l'humour, le sens du relationnel. Parce que tu vois les hommes, tu les vois comme ça, la plupart, beaucoup d'hommes sont des mouilleurs, je te dis la vérité. Quand ton visage est encore plus serré là, ça fait encore peur. Et ce qui vient de la tête de la personne, il pense que ça c'est un esprit même qui fait ça. Il met dans la tête de la personne. Parce qu'elle est sérieuse, elle va me guider. Elle va me guider. Alors qu'elle-même est dans sa tête là-bas. Qui viennent me chercher, qui viennent me chercher, qui viennent me chercher, qui viennent me chercher. Mais il faut sourire. Écoute-moi, je peux te parler. Est-ce que je peux te parler? Voilà ce à quoi ressemble un couple. Si tu veux ce principe-là, ne m'écoute pas. Mais regarde ce à quoi ressemble un couple qui n'est pas lubrifié par l'humour, qui n'est pas lubrifié par la joie, par les amusements, par être taquin, par certaines choses. Moi, je suis un gars, je suis trop dans prière. L'une des choses qui a fait que j'ai pris ma femme, c'est sa manière de vouloir jouer. Sa comédie. Son petit côté quand je suis sérieux. Et puis elle me déconcentre là. Yeah! J'aime ça. Quelqu'un qui parle en langue tous les jours. Qui est dans Rosé. Qui est dans Ribababa. Il faut quelqu'un qui a te décontracté de temps en temps qui a ri avec toi. Hey. Amen. C'est pour ça, Dieu merci que ma femme n'était pas trop dans l'affaire de Ribababa. Sinon, ça sera la maison des prieurs. Écoute, c'est à quoi ressemble un couple où il n'y a pas l'humour, il n'y a pas la comédie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la plaisanterie, il n'y a pas ce genre de choses-là. C'est un couple de géniteurs. Quand ils s'attrapent, couchent ensemble. Si tu vois le monsieur là, en train de rire à la fille, là, ou à la femme, là, ou tu le vois en train de plaisanter un peu, c'est que c'est pour éteindre la lumière. Ça là, c'est pas couple. Il n'y a aucune différence entre toi et puis quelqu'un qui a une ferme de poulet. Faire des enfants là, c'est la dernière chose dans un couple. Faire des enfants là, c'est la dernière chose. C'est la dernière fondation. C'est important, certes, mais c'est la dernière fondation. C'est la dernière fondation. Ça vient après. Mais si tout c'est un couple de zéniteurs, monsieur s'appelle l'enceinteur, la femme s'appelle la coucheuse. Ils sont là, ils font des enfants seulement. Ils font des enfants seulement. Ils rient pas. Les deux là. Ni ça c'est un couple ni dia même. C'est quoi ça là? Oh. C'est camp militaire ou bien? Voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit le mariage, c'est tenir le cœur de quelqu'un. De sorte que même quand tu n'es pas là, il pense à toi. Il a envie de te voir. Il a envie de passer du temps avec toi. Et tu lui manques. Il ressent quelque chose. Il sent qu'il y a un vide. Il sent qu'il y a quelque chose qui l'a quitté. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est ça
le mariage. Sinon, si c'est pour enfanter, sinon, si c'est pour coucher, ça là, ça fait de vous des géniteurs. Et les géniteurs là, ce genre de foyer ne dure pas longtemps. Il y a des palabres dedans. Mais quand les palabres veulent se régler, ça se règle par le sexe. La personne, tu n'es même pas là, la personne ne pense même pas à toi. Le mariage, c'est garder son homme toujours amoureux de toi et sa femme toujours amoureuse de toi. S'il n'y a pas ça dans votre couple, et que votre couple, c'est ça, je t'assure, c'est ça qui fait que beaucoup de couples chrétiens divorcent. Ça va t'ennuyer. Éteins la lumière là, éteins la lumière, ça va t'ennuyer. Ça va t'ennuyer. Ça va t'ennuyer. Il n'y a rien qui lubrifie ça, il n'y a rien qui entretient ça, il n'y a rien qui garde quelque chose. En dehors du sexe, il doit y avoir quelque chose qui vous unit, qui vous attire, qui te fait penser à l'autre, qui donne de la considération à l'autre. Ça, c'est important. C'est important. Homme de Dieu, comment je fais pour entretenir ça? Est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que ton homme soit ton pote. Il faut que celui avec qui tu marches soit ton pote, ton ami. Ton pote, ton ami. Il faut qu'il soit ton confident. Et pour arriver à ça, il faut t'intéresser à ce qui l'intéresse. C'est pour ça que remarquez que tous les chefs d'État ont une femme avec qui ils sont des géniteurs. Et puis il y a une femme diplomatique. Quelqu'un comprend ce qu'il explique là? Quelqu'un n'a pas bien compris. Ce qu'elle est en train de dire là, dans des années, tu vas chercher le message, tu vas venir me bénir. Des femmes, des chefs d'État, des grands hommes, ils ont des femmes pour la forme, pour présenter aux gens, parce qu'elle peut parler le même langage de son business avec lui. Et ils ont une autre, c'est spécialiste en saintement. Juste pour le sexe. Maintenant, imagine que toi, tu es une femme. Tu as les deux. Imagine que toi, tu as les deux. Le gars aime football. Il faut aimer football, vous allez parler ballon. Le gars aime la musique. Il faut aimer la musique, vous allez parler de la musique. Ma femme sait, j'aime l'œuvre de Dieu, j'aime le ministère. Au départ, on s'ennuyait. On ne sait pas quel sujet on va aborder. Je suis là les âmes, je suis là les âmes, je suis là les âmes, je suis là les âmes. Mais quand j'ai commencé à lui donner le vaccin et qu'elle a commencé à s'intéresser, quand on est assis, on parle de ça. Notre causerie devient chic. Donc quand je veux rentrer à la maison là, ce qui fait que je suis pressé d'entrer là, c'est que quand j'ai vécu certaines choses, je suis pressé d'aller parler avec la personne. Ce n'est pas seulement parce que je dois aller sauter sur quelqu'un. Le gars, il aime la politique. Tu ne comprends rien de la politique. Tu n'étudies pas la politique. Tu ne te renseignes pas sur la politique. Il faut aimer sa passion. Il faut aimer son travail. Il faut connaître ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il faut maîtriser de A jusqu'à Z. Mais de temps en temps, il faut connaître les codes qui sont là-bas. Comment ça fonctionne. C'est pourquoi vous allez remarquer les stars se mettent des stars. Des joueurs se mettent souvent avec des gens qui sont dans le monde, dans le même monde. Les gens qui parlent le même langage, ils sont dedans. Les médecins se mettent les médecins. Les ingénieurs se mettent les... Pourquoi? Parce qu'ils peuvent parler le même langage. Le gars, il a des problèmes par rapport à la santé. Il vient, tu ne comprends rien. Tu mets là, tu ne comprends rien. Tu es bleu. Tu ne peux pas amener une causerie. Tout ça. Il ne va pas se presser pour entrer à la maison. Il va faire les after-work. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle de ça. Quand il cause, c'est chic, c'est intéressant. La fille là, quand il parle à elle lui dit des choses. Tu sais, ton domaine là, voilà un peu. Quand je me renseigne, c'est chic. Je dis c'est chic. C'est ça la sagesse de l'amitié. Tu ne comprends rien dans son domaine, il est là, il est ennuyé comme ça. Il est ennuyé, on dirait que c'est comme si il est là et puis il est à côté de ses cueils. Tu ne parles pas. Son travail, sa passion, tu ne maîtrises pas. Son domaine, tu ne maîtrises pas. Ce qu'il fait, tu ne parles pas de ça.
Tu t'assois, il dit Messi, non. Tu dis, ok, il y a aller faire des recherches. Messi. Ah, Messi, il a joué dans tel club. Ok, vous assis. Quand on dit, bu, tu quittes la cuisine là-bas. Il a marqué. Je savais qu'il allait marquer. Je savais. Ton mari te regarde comme ça. Hey, mais il n'y a pas, tu fais quoi ce mes gars là? Mais voilà quelqu'un qui peut parler de ça avec elle. Et puis ça crée la causerie. Tu emmènes un, il emmène deux. Tu emmènes un, il emmène deux. Il va partir parler de ça là. Tu dois être d'abord le premier ami de ton homme. Tu n'aimes pas ça. Ça fait que quand je vois ces personnes, non, c'est des démons qui font qu'ils découlent. Laissez les démons en Inde dormir souvent un peu. Laissez-les dormir un peu. Les gens s'accordent avec les gens avec qui ils parlent le même langage. Toi, tu ne parles même pas ça. On n'a pas dit qu'il faut maîtriser tout. Quelques notions, il faut maîtriser, il faut t'intéresser. Il fait la comptabilité. De temps en temps, il faut te renseigner comment ça se passe dans votre monde du travail. Chaque soir, quand il arrive, il parle de ça et toi. Il t'explique. Il est dans ça, il est dans ceci, il est dans la musique. Tu parles de ça. Ah, ça là. Donc, ça fait que quand il aura de pression, il peut s'ouvrir à toi. Et on s'ouvre aux gens à qui on sait qu'ils peuvent donner des idées. Non, moi j'ai l'impression que mon homme ne me parle pas des choses qu'il fait. Mais il va te dire quoi? Tu comprends rien. Je prie qu'un temps nouveau s'élève sur cette génération. Je prie une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui seront des bons amis de leur mari et de leur femme. Au nom de Jésus. Quand tu veux gagner, parce que il ne s'agit pas d'être avec, il faut gagner le cœur de la personne. Quand tu veux gagner le cœur de la femme, il faut aimer tout ce que la femme aime. Et l'un des codes qui facilite l'entretien de la relation avec la femme, l'une des choses qui facilite ces choses, c'est la deuxième chose. Il faut apprendre à te divertir avec la personne. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre à te divertir avec la personne. Il faut un jour partir dehors pour manger. Ce n'est pas toujours, il faut s'asseoir, soit clair, soit graine, soit jumblé, soit il faut changer d'environnement. Même Jésus, pour renforcer sa relation et marquer les disciples parce qu'il allait partir, il a fait quoi avec eux? Il a mangé. Manger avec quelqu'un dans un restaurant n'est pas démoniaque charismatique. Charismatique. Manger avec quelqu'un dans un restaurant n'est pas démoniaque. Aller manger shawarma ne veut pas de toi que le Saint-Esprit t'a abandonné. Apprends à te divertir, changer d'air. Mes amis, ce que la personne ne peut pas te dire dans d'autres coins, il va te dire ça dans d'autres, là où il y a la nourriture. La nourriture amène les gens à parler. La nourriture amène les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. La nourriture est trop puissante. C'est la nourriture qui a révélé Judas. Si elle n'avait pas mangé, on n'allait pas savoir que Judas allait trahir Jésus. Le jour où la révélation de la trahison est venue, là, c'est venu le jour où il était en train de manger. Quand tu es en train de manger avec quelqu'un, ça vous unit. Il faut te divertir. Riez un peu ensemble. Riez un peu. Divertissez-vous. Il y a des fois là, vous ne parlez pas de travail. Vous êtes assis à parler de tout, de la vie, des choses qui vous ont marqué, des choses que vous avez aimées. Vous asseyez, vous communiquez. Au moins un jour comme ça, vous parlez de ça. Et vous riez, vous jouez, vous plaisantez. Ça fait du bien, ça lubrifie la relation. Ça permet à la personne de s'attacher à toi. Ça permet à la personne de s'attacher à toi. Ça fait du bien. Au départ, nous, on était tellement spirituels qu'on s'est dit que ce n'était pas bon. Mes amis, lisez la Bible. Abraham a joué avec Sarah. Lisez la Bible. Isaac a joué avec Rebecca. Il n'y a pas assez de temps, je vais tenir le test dimanche prochain et mercredi prochain. Ils ont ri ensemble. Les deux tentent de plaisanter. Il faut plaisanter avec la personne. Il faut plaisanter avec la personne. Moi, il y a des choses qui étaient transformées en moi à partir des causes, des amusements que ma femme faisait. Au départ, je trouvais ça très bizarre. Mais quand j'ai eu la révélation qu'Abraham était en train de jouer, j'ai dit, attends, c'est quoi même? Le foyer là, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. C'est pas l'armée. Ma femme s'habille. Quand elle finit de s'habiller, elle dit, attends, j'aime marcher, tu vas voir. Pendant qu'elle est en train de marcher, je suis là, je fais comme si je ne vois pas. Dieu m'a fait, Dieu n'est pas venu.
Je fais comme si je ne vois pas. Elle dit, regarde ta mannequin, regarde ta mannequin, regarde ta mannequin. Pendant que je suis là, je regarde, je tourne un peu. Je me suis un peu les séries, je fais comme si je ne vois pas. Je me tourne un peu. Elle dit, oh, tu fais comme si tu n'aimes pas. Je suis équilibré. Comment j'ai cherché membre? Comment j'ai cherché un membre? Comment j'ai sorti avec une soeur du ministère? Je suis équilibré. Je suis équilibré. Tu vois comment Dieu m'utilise? C'est ça. Quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de sa famille ne peut pas bien gérer l'œuvre de Dieu. Rien peut. Ça crée des liens, ça renforce. Il faut être taquin, jouer ludo, jouer dame, amusez-vous. Changez d'air. Toi qui es en train de toujours porter les petits chocotos là, ne te presse pas. Tu as fait ça là-bas. C'est pour après ne pas porter les chocotos pour attacher les violents, dangereux pas une kita. Actuellement, on dit qu'il ne faut pas faire, tu veux faire. La joie dans le couple, ça crée une bonne atmosphère dans la maison. La joie dans le couple, ça révèle la beauté du mariage aux enfants. Même quand les enfants sont là, ils ont envie de se marier aussi. Ils ont envie aussi d'être épanouis. Ils ont envie aussi de durer dans le foyer. Eux-mêmes, ça leur donne envie. Il y a des couples là, ils ont fait en sorte que leurs enfants n'ont même pas envie de se marier. Le mariage me les énerve. Ça renforce l'amour. Ça renforce l'amour. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça chasse même les démons dans la maison. La joie. La joie. 3 choses qui tuent la joie et qui empêchent de pouvoir créer cette amitié-là dans un couple. La première chose, c'est que ne contredis jamais ton homme devant les gens. Et ne contredis jamais ta femme devant les gens. Ne réglez pas vos problèmes devant les gens, réglez à la maison. À la maison. Ne permets à personne de l'extérieur de mettre sa bouche dans votre affaire. Évite d'aller expliquer ton histoire aux gens que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Évite d'aller expliquer ton histoire. Évite ça. 3e et dernière chose qui crée, ne laisse jamais des palabres durer plus de 3 jours. Ne sois pas orgueilleux, fais le premier pas. Homme, fais le premier pas, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Il y a onction dedans. Fais le premier pas. Quelqu'un me dit un bon amen. La 3e sagesse pour pouvoir permettre l'amitié dans une relation, c'est la bonne odeur corporelle. Tu sais, écoute, reste calme. Tu sais, quelqu'un qui va te prendre comme son ami et puis va prendre sa poitrine, sa main, soulever sa main, ici là, il va mettre sur ton épaule, ou bien il va mettre sur tes reins, et puis vous allez marcher, et puis il sera proche de toi, et puis il va être collé à toi. Il faut que la personne là, il y ait une certaine odeur qui l'attire. Je n'ai pas assez de temps, mais j'ai compris que les odeurs sont des points d'attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les odeurs sont des points d'attraction. Et si tu veux avoir une bonne odeur corporelle, parce que l'odeur corporelle est plus... Ça j'ai vu danger d'odeur corporelle dans le bus. Si tu es déjà monté dans le bus, tu ne vas pas me comprendre. Mais si tu es déjà monté dans le bus, tu vas comprendre ce que je sentais te parler. Dans le bus, odeur corporelle. Le plus grand médicament de l'odeur qui chasse l'odeur corporelle, c'est le citron. Quand tu es bien citronné, quand tu es quelqu'un qui prend la peine d'utiliser régulièrement le citron, tu vas te rendre compte que beaucoup de gens ont une mauvaise odeur corporelle. Tu sais, odeur qui est tellement restée sur toi, finalement, tu penses que c'est une bonne odeur. C'est comme quelqu'un qui est parti aux toilettes. Quand il a trop duré là-bas, il pense que ça ne sent plus. Il faut quelqu'un de dehors, quelqu'un d'à côté, quelqu'un autour de toi pour te dire l'odeur que tu portes. Sinon, toi-même, tu ne peux pas te dire. C'est pourquoi Proverbe dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Tout le monde dit qu'il est bon, il sent bon. Mais si tu demandes à ton voisin, il va dire, je sens trop bon même. Tout le monde dit qu'il est bon.
Que Dieu te donne une bonne odeur corporelle. Non, quand je vais lui parler à l'oreille, il ne m'écoute pas. Quand je vais lui parler à l'oreille, avant même de dire, va aller voir tes parents pour faire d'autres là. S'il ne veut même pas t'écouter, quand tu parles à l'oreille, c'est dans le foyer, vous allez partir. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Je vais atterrir. Est-ce que tu veux que je puisse atterrir? L'un des éléments de base de la réussite ou de la destruction de tous les couples et qui permet à 70% des couples d'être épanouis et qui détruit beaucoup de couples chrétiens, c'est la sexualité. C'est pourquoi le 6e point de sagesse, c'est la puissance de la sexualité. Beaucoup de gens ne parlent pas de sexualité avant d'aller ensemble. Normalement, si quelqu'un est vrai avec toi, pour qu'une confiance s'établisse, tu dois lui demander ses relations avant que vous puissiez vous connaître. Normalement, si la personne est vraie avec toi, il doit s'ouvrir et te parler de cette expérience qu'il a eue. Qu'elle soit positive ou négative, l'essentiel, ça devient un élément de base sur lequel vous pouvez fonctionner. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a une grande expérience que toi et puis quelqu'un qui a moins d'expérience que toi. Et vous n'êtes pas accordé certaines choses, vous n'avez pas parlé de ça. Demain, ça va vous rattraper. Et vous serez un couple malade. Et comme vous n'avez pas été vrai, ça va vous rattraper devant. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas que le sexe est l'une des plus puissantes armes pour créer la fusion entre le couple. Quand la Bible dit que les deux deviendront une seule chair, ce n'est pas la dot. Les deux deviendront une seule chair, ce n'est pas la mairie. Les deux deviendront une seule chair, ce n'est pas l'église. Les deux deviennent une seule chair lorsqu'il y a une fusion sexuelle. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Le problème de Dieu, c'est quand le sexe est hors du cadre dans lequel il doit être fait. Et le cadre dans lequel il doit être fait, c'est le cadre du mariage. Quand tu es marié, le sexe est important pour toi. Mais quand tu n'es pas marié, le sexe n'est pas important pour toi. Mais ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Parce que ce que tu dois savoir, le sexe va créer une union. Je vais aller très vite. Ce que tu dois savoir sur la puissance qui est derrière le sexe, c'est que le sexe, en même temps qu'il commence à vous fusionner, ce qui est dans l'homme rentre dans la femme. Ce qui est dans la femme rentre dans l'homme. C'est pourquoi Genèse 2, verset 24 dit, les deux deviendront une chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attacheront. L'attachement là, c'est pas quand on prend pour attacher l'homme et la femme. L'attachement, c'est la fusion des deux personnes. C'est pourquoi à un moment donné, l'homme va finir par ressembler à la femme et la femme va finir par ressembler à l'homme. On a l'impression que ce sont des frères. On a l'impression que c'est sa soeur. Ce qui a créé ça, c'est la fusion qui est dans l'acte sexuel. C'est pourquoi on ne doit pas plaisanter avec le sexe. Le lit conjugal est un endroit, est un hôtel spirituel. Chaque fois que deux personnes sont sur le lit conjugal, ou c'est un lit quelconque sur lequel ils sont en train d'avoir une fusion sexuelle, les deux personnes deviennent une seule personne. La vie de l'autre rentre dans l'autre. La venue de l'autre rentre dans l'autre. Les grâces de l'autre rentrent dans l'autre. La bénédiction de l'autre rentre dans l'autre. C'est pourquoi Paul va dire c'est l'un des plus grands mystères. C'est l'une des plus grandes alliances. C'est l'une des plus grandes forces. L'union, la fusion. La fusion qui se crée, c'est pareil que la fusion entre le corps de Christ et le sang de Christ quand on partage à la communion. Cette union établit la ressemblance, mais cette union établit l'union de leur destinée. L'homme a la sémence, mais quand il se met avec la femme et que les deux ont une fusion sexuelle, c'est qu'il s'établit entre l'homme et la femme sur le champ. L'énergie qui est dans l'homme rentre dans la femme et l'énergie qui est dans la femme rentre dans l'homme. C'est pourquoi
tous les hommes qui font beaucoup d'affaires, qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses, ils ont une très grande énergie en eux. S'ils n'ont pas la fusion sexuelle, c'est difficile pour eux. Parce que le lit conjugal est la plateforme de rechargement de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi remarquez bien, corps habillé cherche beaucoup de femmes. C'est pourquoi remarquez bien, tous ceux qui bougent beaucoup, qui font beaucoup d'affaires, remarquez bien, ils sont des coureurs de jupons. Ce n'est pas totalement leur faute. C'est parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, mais ils ne trouvent pas la plateforme pour pouvoir recharger leur énergie. Or, la plateforme prévue par Dieu, c'est la plateforme du mariage par la sexualité. Quand un homme va avec sa femme, il y a une puissance divine qui vient le recharger. Il prend en force, il prend en puissance, il prend en énergie. C'est pourquoi les scientifiques vont aller jusqu'à dire un homme qui n'a pas régulièrement des rapports avec sa femme ou une femme qui n'a pas de rapports avec son mari, ça peut créer des maladies sur la personne. Ils sont jusqu'à aller dire, en allant plus loin, en disant qu'une femme qui a des seins qui ne sont pas tétés par un homme ou tétés par son mari, elle peut avoir le cancer. Dieu, dans sa science, a déjà prévu ça. C'est pourquoi un homme qui joue avec le sexe est en train de jouer avec son avenir. Une femme qui joue avec son sexe est en train de jouer avec son devenir. Tu prends ce qu'il y a dans toi pour donner à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des femmes qui ont vendu leur destinée à des hommes. Il y a des hommes qui ont vendu leur destinée à des femmes. Quand tu l'as laissé, il a réussi. C'est pourquoi le plus mauvais homme, c'est l'homme qui prend la chose et la destinée de la femme. Et maintenant qu'il commence à avoir beaucoup d'argent, il abandonne une femme. C'est le plus mauvais des hommes. Le plus mauvais des hommes. Parce que la femme, dans sa fonction, elle est une incubatrice. Ça veut dire qu'en français terre à terre, elle multiplie tout ce qui vient en elle. C'est pourquoi, comment d'une sémence, ça devient un bébé. Dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, la femme est la terre, l'homme est la graine. Et quand il y a fusion, la graine qui est en train de devenir un arbre, de la même manière, quand il y a fusion, l'homme qui n'était rien, l'homme se multiplie dans ce qu'il est en train de faire. Il devient plus fort, il devient plus riche, il devient plus grand, il devient plus bon, à cause de ce qu'il a pris quelque chose dans la femme. C'est pourquoi tu ne dois pas donner ton sexe n'importe comment. C'est pourquoi tu ne dois pas coucher n'importe comment. Il y a une fusion qui se passe. Il y a une union qui se passe. Quand il y a un rapport sexuel, c'est 4 générations qui sont autour du lit. Ton enfant, les enfants de ton enfant, les enfants des enfants de ton enfant et les enfants des enfants de tes enfants. 4 générations. C'est pourquoi ce qui fait que tu as des problèmes dans ton sang, c'est ton grand-père, c'est les enfants qu'il a mis au monde, jusqu'à ce que ça arrive à toi. Tu n'as pas remarqué que malgré toutes les prières de délivrance qu'on fait, de combat qu'on fait, le même comportement de ton grand frère de polygame, remarque bien, ça te fatigue toujours. Même quand tu essaies de prier, de jeûner, toujours, il y a des tentations qui viennent. Soit c'est une tentation sexuelle, soit c'est une tentation de mensonge, soit c'est une tentation de jalousie, soit c'est une tentation bizarre que tu veux dominer, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que ton grand-père a posé un acte et ça rejaillit sur toi par l'acte sexuel. Maintenant, toi, tu es venu en Christ. Tu veux que les 4 prochaines générations soient préservées. Tu ne dois pas t'amuser. Tu dois te battre pour que ton mariage se fasse dans tes rapports se fassent dans le cadre du mariage, pour que les 4 prochaines générations qui sortiront de toi, leur entrée dans le mariage ne soit pas difficile. Tu es là actuellement, mais tu portes 4 générations. S'ils deviennent des drogués, c'est toi. S'ils deviennent des voleurs, c'est toi. S'ils deviennent des adultères, c'est toi. Parce que tu n'as pas pris la peine de bien gérer la sexualité. Les gens voient le sexe comme quelque chose, un petit jeu. Ce n'est pas un petit jeu. C'est pour ça que toi qui es marié, il ne faut pas jouer avec le sexe. Il faut bien faire. C'est le lieu de la recharge. C'est le lieu de la connexion. C'est le lieu de l'union. C'est le lieu de l'alliance. C'est le lieu où on forme la prochaine génération. C'est le lieu de la multiplication.
l'homme quittera et les deux deviendront une chair. Prends ce texte et on va terminer. Hébreux 13, 4. Et après Deutéronome 32, 30 à 33. Femme, tu es une transformatrice. Tu es une transformatrice. La femme est comme la dîme. La dîme assise apporte la protection. C'est pour ça qu'une femme auprès d'un homme, le ministère premier de la femme, les femmes sont des chamas, c'est des protectrices dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'un homme est avec une femme, les attaques viennent d'abord vers la femme. C'est pourquoi le serpent n'a pas attaqué l'homme, parce qu'il savait que la femme s'appelle Chama, donc il a attaqué la protection de l'homme. Allons-y. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit. On dit on respecte le mariage, mais pour que le mariage soit honoré, virgule, le lit là, on ne doit pas jouer là-bas. Toi tu vas sur lit d'hôtel. Te voilà célibataire. Te voilà avec des esprits. Te voilà avec des blocages. Te voilà avec des retards. Te voilà avec ton voyage qui est parti. Te voilà avec des grâces qui sont parties. Hier, tu étais ignorante. Mais maintenant que ça cette révélation, attrape-la et cours avec elle. Cours avec elle. Un homme qui dit non, depuis là j'étais connu femme, je ne suis pas marié. Depuis je suis avec toi là. Depuis là mes choses ne bougent pas. Écoute. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. La puissance du sexe est dans l'alliance du mariage. Deutéronome 32. S'il a fait ce qu'il faut faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Allons-y. Deutéronome 32, le verset 30. Regardez le mystère de l'union de l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Regardez le mystère. Allons-y. Comment un seul en poursuivait-il 1000? 10 000. Allons-y. Et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Comment deux personnes, l'homme et la femme, peuvent se mettre ensemble et puis poursuivre 10 000 personnes? 10 000 personnes. 10 000 personnes. Comment? Humainement parlant, c'est possible, c'est impossible. Mais dans le règne de l'esprit, quand l'homme et la femme fusionnent et qu'ils deviennent une seule chair, écoute, on ne voit pas seulement, comment je vais prendre quel exemple? On ne voit pas seulement Anderson Anne, on voit une seule personne, on voit une descente. On ne voit pas deux personnes, on voit une seule personne. C'est pour ça que deux personnes là, ils vont combattre 10 000. Ils ont la capacité de 10 000. Continue le test. Si leur rocher ne les avait pas vendus. Pour que les 10 000 là passent, le rocher c'est l'alliance. Si l'alliance n'est pas rompue, si l'alliance n'est pas vendue, si l'alliance n'est pas détruite, c'est quoi le rocher? C'est l'alliance du mariage. Ils peuvent poursuivre 10 000 si ils sont liés par les liens sacrés du mariage. Que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage civil, que ce soit le mariage religieux. Mais dans tous les cas, dès qu'il y a un mariage qui est établi, leur rocher, si leur rocher n'est pas vendu, je dis, deux personnes vont poursuivre 10 000. Continue le test. Si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Et ils sont en alliance. Ce qui est différent de quelqu'un qui couche avec une fille qui n'a pas marié, qui est différent d'une fille qui couche avec une personne qui n'a pas marié. Celle-là, et puis ceux qui sont mariés, leur rocher n'est pas pareil. Ce n'est pas le même rocher. Il dit leur rocher n'est pas comme notre rocher. Le rocher des célibataires, le rocher des concubins, le rocher des gens qui ne sont pas mariés n'a rien à voir avec le rocher de ceux qui sont mariés. Et nos ennemis en sont juges. Ça veut dire que quand ils ne sont pas mariés et qu'ils font, les ennemis utilisent ça pour les détruire. Ma soeur, tu serais mariée depuis longtemps. Où tu as mis ton rocher? Verset suivant. Le verset 32. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Ils sont comme Sodome et Gomorrhe.
Ils vivent une vie comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne connaissent pas le pouvoir du sexe. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans le sexe. Ils ne savent pas. Tu penses que c'est juste un plaisir de 2 minutes, juste un bisou, juste une caresse. Tu joues avec ça. Allons-y. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Le raisin, on parle de quoi? On parle de leur vigne. La vigne produit le raisin. Ça veut dire que ce qui va sortir d'eux, leurs fruits, les enfants, leur vie sera difficile. C'est pour ça que je dis, mes parents n'ont pas pu rentrer dans le mariage. Et moi, je vais jouer avec ma vie. Jamais. Je ne vais pas tuer les raisins qui vont sortir de moi. Je ne vais pas tuer les fruits qui vont sortir de moi. Je ne vais pas gâter la génération qui va sortir de moi. Continue le test. Leurs grappes sont amères. Leurs grappes sont amères. La vie de leurs enfants, ce que les enfants vont produire, c'est amer, c'est pas doux, c'est difficile pour eux. Beaucoup souffrent parce que les grappes sont amères. Verset 33 pour terminer. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Tout ce qui sort de le vin, c'est l'image du mariage. Ce qui va sortir d'eux sera difficile. Ce sera comme un venin de serpent, un poison cruel. Pour se marier juste, c'est compliqué pour eux. Le vin qui est l'image du mariage. Le vin qui était partagé aux noces est l'image ou le symbole du mariage. Le symbole, le mariage qui doit venir est difficile, c'est compliqué. Ce qui peut faire vite, il ne peut pas faire. Tout ce qui rentre dans le cadre du mariage est difficile à cause de ce que le rocher est différent des rochers des autres. L'alliance du mariage est puissante. Le sexe n'est pas un jeu. Le sexe est une alliance. Le sexe est un pouvoir. Ne donne pas ton sexe à n'importe qui. Tu peux faire d'un mécanicien un grand mécanicien de la terre. Juste par le pouvoir du sexe. Tu peux faire d'un enfant un ministre dans ta génération. Juste par le pouvoir de l'alliance du mariage et des rapports qui sont dans ce cadre. Ne joue pas avec ça. Se marier, ce n'est pas une obligation, mais se marier est une chose importante. Si tu veux bénéficier des avantages, marie-toi. Marie-toi. Tu vas détruire la vie de tes vignes. Tes enfants qui vont sortir de toi, tu es en train de rendre leur vie difficile. Tu portes 4 semences. Chaque semence qui sort et tu prends pour aller coucher avec quelqu'un, chaque semence, c'est le sang qui est dedans. Et dans chaque semence, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie dedans. Il y a quelque chose de surnaturel dedans. Ne plaisante pas avec ça. Ne rends pas la vie de quelqu'un difficile. Ne rends pas la vie d'un enfant difficile. Ne rends pas la vie d'une famille difficile. Ne joue pas avec l'acte. Toi qui es marié, ne joue pas avec l'acte. Toi qui n'es pas marié, ne joue pas avec le sexe. Quand on est marié, on ne joue pas avec son lit conjugal. C'est la plateforme de recharge. Les Jézabel ne peuvent pas venir t'influencer. Le mari de nuit ne peut pas venir t'embrouiller. Parce que l'acte, l'union, la fusion apporte la multiplication. Ton rocher devient solide. L'alliance se multiplie. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Arrête de te mettre dans des choses qui vont te détruire. Je ne peux pas venir te plaisanter, te presser un faux message, venir te blaguer, te dire seulement que tu seras marié. Tu vas être marié, mais il faut que tu comprennes ça. Quelqu'un veut coucher avec toi, il te marie. Il va se multiplier. Tu le fais gagner même en bénédiction, femme. Tu le fais gagner. Tu es une terre. Tu es une terre. Tout ce qui rentre en toi se multiplie. Tout ce qui rentre en toi se multiplie. Tout ce qui est dans ta vie rentre dans ta vie, dans la vie de ta femme. Ne joue pas. C'est pour ça, même moi-même, il y a des dons que je vois ma femme manifester. Mais ces dons, ma femme n'avait pas ça quand on était ensemble, quand on s'en rencontrait. Mais c'est parti de quoi? De la fusion. Tu ne vas pas transférer ton futur, tes grâces, tes bénédictions dans la vie de quelqu'un. Ne joue pas avec ça. Marie-toi. Il y a un pouvoir dedans. Il n'y a aucune personne qui se marie et qui a à l'acte sexuel. Et le Seigneur va l'oublier s'il connaît ce principe. S'il connaît ce principe. C'est pour ça, remarquez bien les couples. Le diable, souvent, qui sont ensemble, qui sont mariés, le diable ne veut pas qu'ils aient des rapports sexuels. Le diable les empêche d'avoir des rapports. Il les amène à avoir des amusements. Il les amène à avoir des malentendus. Pour ne pas pouvoir bien savourer leur couple et leur relation sexuelle. Une femme qui te dit, prends mon cadeau comme ça, qui ne prend pas la peine de se donner pour que le lit conjugal soit honoré. On n'a pas dit que le lit conjugal doit être déshabillé. Le lit conjugal doit être honoré. Ça veut dire qu'il doit bien faire ça. Bien fait.
c'est de là va sortir la multiplication. C'est de là va sortir la reproduction. C'est de là va sortir le plaisir. C'est de là va sortir la gloire que Dieu a réservée au couple. Prends ça au sérieux et ne joue plus le sexe. Que Dieu te bénisse fortement.